Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière, et en ce dernier jour du mois de novembre, nous lisons la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, du verset 1 au verset 4, qui disent ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est « Prions pour les autorités ». Prions pour les autorités. Oui, nous devons prier pour les autorités qui sont sur notre territoire, parce que le thème de ce mois, c'est posséder son territoire. Lorsque Dieu te donne un territoire, lorsque Dieu te donne un territoire qui peut être un pays, qui peut être, n'est-ce pas, ta famille, ta maison, qui peut être ton lieu de travail, nous devons prier pour les autorités. Par exemple, quand Dieu t'offre un travail, tu dois prier pour ton directeur, pour ton chef de service. Si Dieu te donne d'habiter dans un quartier, tu dois prier pour le maire, pour le député, pour le ministre, pour le président de la République, etc., etc. Parce que dans le texte de 1 Timothée 2, le verset 4, Paul nous instruit de prier pour le gouvernement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons premièrement prier pour le roi et pour tous ceux qui ont une autorité. Frères et sœurs, la majorité du peuple de Dieu qui est vraiment chrétien, qui vit selon les commandements de Dieu, prie pour les autorités, normalement. Alors qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des rares chrétiens qui osent prier pour nos autorités, prier pour nos rois, pour nos chefs, pour nos maires. Si vous êtes des chrétiens, si vous êtes des intercesseurs, vous devez prier pour les autorités qui sont dans votre ville, dans votre pays, dans votre région. Je voudrais vous inviter, vous qui nous suivez chaque matin sur la montagne, à prier. À prier parce que nous ne devons pas confondre, n'est-ce pas, des quantités de personnes qui prononcent des prières en lisant leur livre de prière ou des gens qui ne réfléchissent pas assez ou bien qui ne passent pas du temps dans l'intimité avec Dieu. Nous devons plutôt prier. Prier pour nos autorités. Nous devons prier pour tous ceux qui décident pour nous. Pour le président de la République, pour les sénateurs, pour les membres du gouvernement, les élus, à tous les niveaux, les maires, les hauts responsables de la police, de la gendarmerie. Nous devons prier pour tous ceux qui gouvernent. Ton chef de service, ton directeur, prier pour ton père, pour ta mère, parce que de l'autorité qu'il a dans ta maison, en tant que chef de famille, t'invite à prier pour lui. Mon frère, à quand remonte ta dernière prière pour le président? Quand avez-vous en dernier lieu parlé du président? Quelquefois, nous critiquons au lieu de prier. Si vous priez pour ces personnes investies d'une autorité, vous aurez moins à critiquer. Dieu ne nous a pas appelés à critiquer. Il nous appelle à prier. Si vous ne priez pas, vous désobéissez à la parole de Dieu. Frères et sœurs, étant moi-même ici à Bangourou, je prie pour le président, je prie pour le ministre, je prie pour le roi de l'Indénié, je prie pour les sénateurs, je prie pour les responsables, mes responsables hiérarchiques au niveau de l'Église. Je prie pour les responsables hiérarchiques au niveau, n'est-ce pas, de mon service. Je prie pour l'Église. Je prie pour tous ceux qui décident pour moi. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre en paix. Quand nous prions, qu'est-ce que nous devons demander à Dieu concernant ces autorités? La Bible nous donne toujours, n'est-ce pas, de prier simplement. La Bible dit de prier afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est le verset 2. Cela veut dire que nous devons prier pour avoir un bon gouvernement. Nous devons prier pour que le président, les ministres prennent des décisions qui concourent à la croissance du pays. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Nous devons prier pour que la paix règne dans nos pays. Nous devons prier pour que nos responsables hiérarchiques prennent toujours des bonnes décisions. C'est ainsi que nous pourrons vivre en paix.
nous pouvons être heureux. Si l'entreprise dans laquelle tu es tombe parce que le directeur, ton chef de service, a détourné les fonds, je crois que tu seras toi également licencié, mis au chômage. Si la ville dans laquelle tu es, le maire ne travaille pas bien, la ville sera sale, les deniers publics seront détournés et la ville sera en retard. C'est pour cela que nous devons prier. En tant que chrétiens, nous devons influencer. Oui, c'est vrai que nous critiquons, c'est vrai que nous parlons, mais prions assez et parlons moins. Cela ne nous invite pas à forcément être partisans du président ou du maire. Non, il ne s'agit pas de soutenir ou de ne pas soutenir. Dieu nous donne un ordre, nous devons prier. Et c'est ce que Dieu nous demande. On ne te demande pas d'aller faire des meetings pour un tel ou un tel. Non, il s'agit ici de faire ton devoir de chrétien, de citoyen du ciel, de prier. Alors mon frère, quel que soit ton bord politique, quel que soit ton parti politique, Dieu t'invite à prier pour les autorités qui sont au-dessus de toi. Que le Seigneur te donne cette force, que Dieu te garde au nom de Jésus. En cette fin du mois, prie pour les autorités qui sont sur ton territoire. Que Dieu te garde au nom de Jésus. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur, en cette fin du mois, tu nous invites à prier pour les autorités qui sont dans nos nations, qui sont dans nos pays, qui sont dans nos entreprises, qui sont dans nos maisons. Oui, lorsque nous habitons une maison, le chef, c'est l'homme. Et tu nous invites à prier pour l'homme et la femme qui sont nos chefs. De prier pour nos parents qui sont nos supérieurs hiérarchiques. De prier également pour nos supérieurs hiérarchiques au travail, pour nos premiers responsables, nos chefs de service, nos directeurs, nos présidents. De prier pour les ministres. Seigneur, ce matin, nous voulons t'invoquer pour eux. À commencer par le président de la République. Nous prions pour lui, nous prions pour les ministres, nous prions pour les directeurs généraux, les directeurs centraux, nous prions pour l'armée, les chefs de la police, de la gendarmerie, les chefs militaires, les chefs de la douane, les chefs des eaux et forêts. Nous prions pour la marine, nous prions pour tous ceux qui décident, Éternel des armées. Donne-leur de prendre des bonnes décisions qui permettront à notre nation d'avancer. Nous prions pour le maire. Que tu sois avec le maire de notre circonscription. Éternel, envoie ta présence sur lui, donne-lui d'être en bonne santé, qu'il prenne des décisions idoines pour la croissance de notre nation. Nous prions pour le roi d'Abanguru. Père, soutiens-le, donne-lui d'être en bonne santé, qu'il prenne de bonnes décisions pour nous. Éternel, nous prions pour nos responsables de service, nos chefs de service. Si l'entreprise dans laquelle nous travaillons tombe, c'est nous qui tombons. Nous prions pour nos directeurs, nous prions pour nos présidents, directeurs généraux. Éternel, souviens-toi d'eux, permets qu'ils puissent prendre de bonnes décisions, qu'ils dirigent, qu'ils soient de véritables leaders pour nous. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont pouvoir de décision dans notre nation, dans nos pays, dans nos régions, dans nos entreprises. Inspire-les davantage, donne-leur d'être en bonne santé, protège-les au nom de Jésus. Nous prions pour nous-mêmes, pour tous ceux qui sont comme nous, qui ont des pouvoirs, qui décident, qui sont des leaders dans quelque niveau que ce soit. Donne à chacun d'entre nous, Seigneur, d'être dirigé et gouverné par toi. Éternel, nous te confions tous nos dirigeants, tous nos responsables au niveau local, tous ceux qui interviennent dans la vie civile, dans la vie militaire. Père, tous ceux qui interviennent dans nos finances de nos États. Nous te prions également, Seigneur, pour les responsables dans les hôpitaux, les responsables militaires, les responsables dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'éducation, dans les écoles, lycées, collèges, à l'université. Tous ceux-là sont nos autorités. Seigneur, que ta présence soit sur eux, que ta grâce soit sur eux. Ceux qui sont dans le secteur du transport, ceux qui sont, Seigneur, dans tout autre secteur, dans le secteur de la restauration, du tourisme. Nous te prions pour tous ceux qui ont un pouvoir dans nos localités. Souviens-toi d'eux et agis. Éternel des armées, nous te confions cette fin du mois. Donne à chacun de posséder son territoire, d'entrer dans son territoire, de posséder dans ce territoire, de vivre en paix dans son territoire. Qu'en cette fin du mois de novembre, la paix du Seigneur soit avec nous, la joie du Christ soit avec nous. Que nos frères et sœurs qui nous suivent tous les matins, ta grâce soit sur eux. Élève-les également en dignité. Élève-les en dignité. Qu'ils soient des chefs dans les territoires, qu'ils soient des responsables, des directeurs, des chefs de service. Ouvre les portes, Seigneur, élargis leurs tentes pour eux, au nom de Jésus. Merci de bénir notre fin du mois, d'ouvrir le mois de décembre pour chacun. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. N'oubliez pas, nous nous retrouverons demain. Demain, ce sera à partir de 6h00 parce que nous serons à la prière des premiers. Et le premier jour du mois, ça se passe à 6h00. Donc, retrouvons-nous. Nous avons une belle surprise. On a un frère qui a décidé de faire bénir son mariage
demain à partir de 6 heures. Donc nous serons à la bénédiction nuptiale et après cela, nous poursuivrons dans la prière. Que le Seigneur vous garde et à demain jeudi 1er décembre. Shalom.